Vous voulez avoir une excellente santé? Vous voulez avoir une longévité? Il y a des conditions ou si vous voulez des critères. Aujourd'hui, nous avons choisi la natation pour vous dire que c'est un sport complet et que vous deviez l'appliquer. Mais on gagne quoi en faisant la natation? Nous en parlerons aujourd'hui. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui souhaite que vous soyez en excellente santé et que vous ayez une longue vie. Et le sport fait partie des conditions de longévité. Ou bien vous faites une activité physique. L'activité physique, ce n'est rien d'autre que ce qu'on fait d'une manière quotidienne et librement, sans pression de qui que ce soit. Pour réaliser cela, je demande surtout à nos mamans, à nos sœurs, les week-ends là, laissez votre servante tranquille. Occupez-vous du quotidien, du nettoyage, de la préparation, du marché, vous-même, ça va vous occuper. Et si le faites naturellement, c'est ce que nous appelons activité physique. Deuxièmement, je demande aux gens qui souhaiteraient de faire les exercices physiques. L'exercice physique, ce n'est rien d'autre que choisir, par exemple, de faire la natation et d'aller trouver un maître nageur, d'aller trouver un coach qui va canaliser vos faits et gestes, qui va vous conseiller, qui va vous enseigner la bonne manière de natation. Donc, quand on fait de l'exercice physique, on a un maître. Il y a un troisième qui n'est pas obligatoire, c'est la compétition. Allez-y compétir avec les autres. On ne va pas souvent compétir pour forcément être le premier. Quand je suis allé compétir, pour ceux qui ont regardé la vidéo 2, c'était pour deux raisons. La première raison, c'est de me mesurer avec mon fils qui fait la natation et que j'accompagnais dans le bras à aller apprendre la natation quand elle était très jeune. La deuxième des choses, c'est pour réaliser sa capacité d'endurance. Et effectivement, il m'a gagné. Quand nous sommes arrivés à la maison, je lui dis, mon fils, quand tu étais faible, c'est moi qui te protégeais. J'assurais ta sécurité, j'assurais ton alimentation, j'assurais ton hébergement, j'assurais ta nourriture. Mais on vient de quitter la piscine, tu es plus fort que moi, donc je suis faible. À partir de cet instant, je veux que tu assures ma vie. Ce que je faisais quand tu étais faible là, toi, il faut le faire à ma place. Parce que tu es plus fort que moi. Ben, j'ai gagné. La deuxième des choses qu'il a compris, il a eu le temps de me comparer à mon ami d'enfance. Donc, ce que je n'avais même pas remarqué, il a vu que mon père fait du sport, le papa de mon ami ne fait pas du sport. À cet âge-là, voilà ce que les deux sont devenus. Je préfère finir comme mon père, donc je l'ai amené à aimer un sport. Et le sport que j'ai choisi pour lui, c'est la natation. Cela ne veut pas dire qu'obligatoirement vous deviez faire la natation. Choisissez le sport de vos choix et les sports là vous rendront mieux. Donc nous allons aller à la piscine, écouter Docteur Nature, écouter ses conseils d'usage et pour ceux qui auraient choisi la natation, commencer à entamer le sport de débutant. Nous écoutons et nous revenons pour conclure. La natation, nous le faisions depuis déjà quand nous étions dans le sein de notre mère. Nous nagions 9 mois avant de sortir, qu'on appellera
notre naissance. Et à chaque instant, quand vous restez en contact avec cette eau, vous restez en contact avec votre jeunesse, votre agilité et votre santé. La piscine est un exemple de vie dans l'enceinte de sa mère. Quand vous regardez cette verdure, vous regardez cette disposition, l'eau est sur la mère Terre. Et nous rentrons dans l'entraille de cette mère Terre pour nous réveiller, vivre en phase avec notre vie antérieure. Tant que nous ferons des séances de natation, nous vivrons mieux et ça nous permettra de nous équilibrer et d'exercer les 4 autres facteurs de vie, notamment la souplesse, l'endurance et l'équilibre. Comme nous sommes à la fin de la vidéo, nous allons parler de votre comportement ou que vous devez avoir quand vous êtes dans vos différents bureaux. Le bureau actuel développe la sédentarité. Vous avez tout sur place et vous pouvez être assis de 7h jusqu'à 19h sans bouger parce que vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Alors que le déplacement est obligatoire et indispensable pour notre bien-être. Donc dans votre bureau, désormais, mettez la poubelle que vous utilisez un peu loin de vous. Et si vous avez quelque chose à mettre dans la poubelle, vous vous levez de vos bureaux, vous partez déposer dans la poubelle et vous venez vous asseoir. Votre photocopieuse doit être dans le coin de l'entreprise. À chaque instant, vous voulez photocopier quelque chose, vous vous levez vous-même et vous partez faire la photocopie. Ces petits exercices vont réduire le temps mis pour faire des pas afin d'éviter la sédentarité. C'est-à-dire que vous avez besoin de moins 10 000 pas par journée. Vous faites en sorte que vous n'avez même pas d'interphone entre les bureaux. Vous avez besoin d'un collègue. Quelle que soit l'urgence, vous vous levez, vous allez vers lui, vous réglez le problème et vous marchez, vous revenez. Ça vous permet de lutter contre la sédentarité à l'entreprise. À la maison, c'est la même chose. Dressez vos lits vous-même, balayez votre maison vous-même, lavez-vous vous-même. Si vous pouvez laver vos habits pendant que vous faites ces exercices-là, ça vous permet de lutter contre la sédentarité. Et évidemment, pour les travaux domestiques, n'allez pas tout laisser dans la main de la servante. N'allez pas tout laisser dans la main du majordome. Ce que vous pouvez faire pour vous rendre utile, les faites. Pendant que vous faites, ça vous permet de lutter contre la sédentarité et vous allez découvrir en ajoutant les activités physiques, les exercices physiques que nous avons vus, vous allez vivre parfaitement bien. Alors, je vais nager, je vais me rappeler de ce que je faisais dans l'enceinte de ma mère et cette fois, c'est la mère Terre. Je vais rentrer dans l'entrain de la mère Terre et je vais me rappeler de cela. Et les exercices que je vais faire ne feront rien d'autre que de me permettre de lutter contre la sédentarité, de lutter contre les maladies de civilisation, de lutter contre la paresse et à chaque instant, quand je vais faire la souplesse, je vais faire l'endurance, je vais m'équilibrer, je vais augmenter mon expérience de vie, je vais augmenter mon indépendance vis-à-vis de moi-même et je vais vivre mieux. Mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent pour la première fois, je vous demande de cliquer sur s'abonner et sur la cloche afin qu'ils soient avertis sur les autres vidéos à venir et qu'ils puissent, en mettant en application, vous vivrez excellemment bien. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir mis en pratique afin que vous soyez le meilleur de la communauté de l'objectif santé. En attendant que nous voyons pour la toute première vidéo, je vous souhaite excellente santé. Je m'en vais m'exercer, je m'en vais faire un exercice physique afin de vivre mieux.
Alors, vous venez d'écouter Docteur Nature à la piscine, qui lui aussi nage. Donc, pour ceux qui prennent Docteur Nature pour exemple, et vous l'avez vu sur plusieurs aires de sport, ça ne veut pas dire de faire tout ça. Ça vous dit à vous de choisir au moins une activité sportive pour être un excellent membre de la communauté Objectif Santé de Docteur Nature. Je vous veux en excellente santé et je vous veux une bonne longévité. On se voit à la 5e vidéo pour conclure.